Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les couples. On est sur le mois de décembre 2022 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Alors pour cette guidance, je m'appuie sur la guidance générale du mois de décembre 2022 et on va approfondir tout ça avec des oracles et des tarots pour comprendre un petit peu mieux ce qu'il se passe. Alors les vierges en couple, on va regarder déjà l'arcane majeur de votre mois, c'est la carte du jugement. Il y a des prises de conscience pour vous, du changement, une renaissance, on est sur des énergies plutoniennes, mort et renaissance, alors une mort symbolique, hein, mais qui est déjà reprise, on le voit ici, sur une des maisons, ici c'est la maison du foyer. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose de fort qui se prépare sur ce mois de décembre, sur le couple. Alors, on va regarder maintenant maison par maison. Donc ici, on est sur le foyer pour vous, le foyer pour votre autre. Hein. Ça peut s'inverser, hein, ça peut aussi se croiser d'ailleurs. Et la vie sentimentale pour vous et pour votre autre. Bon, alors où est-ce qu'on en est au niveau du foyer? On voit que vous êtes dans une forte transformation. Vous traversez peut-être une épreuve, vous êtes dans des énergies de doute et vous avez une renaissance là qui apparaît pour vous. Peut-être que vous prenez conscience de certaines choses, hein. On a quand même ce jugement qui vient nous donner une couleur différente à cette carte, hein, qui est associée au scorpion. Donc scorpion, avec le maître ici du scorpion Pluton, on est vraiment sur deux arcanes qui sont très connectés l'une à l'autre, l'un à l'autre, pardon. Euh, donc on voit qu'il y a une prise de conscience qui va ouvrir vers une transformation. Il y a du changement. Je vais prendre le tarot après pour voir un petit peu vers où ça va tout ça, hein, quelle perspective d'évolution on a. Bon, votre autre, on voit qu'il est dans quelque chose de très émotionnel, il traverse peut-être aussi une crise existentielle, une crise émotionnelle, une crise peut-être, on va voir sur le plan des sentiments, je ne suis pas certaine, parce qu'au contraire, on voit qu'il y a de l'engagement ici vis-à-vis du sentiment. Bon, alors, je pense que c'est une crise plus à l'intérieur de lui-même, d'elle-même. On a quelqu'un qui a besoin de prendre du temps pour soi. Là, j'ai quelqu'un qui se démène beaucoup, qui donne beaucoup, peut-être aux enfants, peut-être à vous, et donc ça coûte. Ça coûte beaucoup sur le plan émotionnel. On a quelqu'un qui, vous voyez, ça me parle de burn-out parental, par exemple. On pourrait avoir des énergies comme ça. Vous prenez si ça vous parle. Après, c'est peut-être vous aussi qui êtes dans ces énergies-là. Sur le plan sentimental, on se rend compte que vous êtes dans une certaine forme de confusion. Les sentiments semblent peu clairs. Il y a des hésitations. Alors, est-ce qu'il y a une tentation là? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vient? Est-ce que vous êtes préoccupé par des choses extérieures qui influent sur votre état émotionnel, sur votre engagement sentimental vis-à-vis de l'autre? C'est possible. Beaucoup de responsabilités, beaucoup de choses à faire. Hein. On a beaucoup d'actions et de mental ici. Ce qui fait que peut-être vous pouvez vous sentir un petit peu sur un autre domaine, en fait, sur un autre plan que votre autre, sur le plan sentimental, un peu déconnecté. Ok. Et puis peut-être même pour certains, on a des doutes. Alors, mais regardez l'autre en face, il a cette envie d'union, il a une envie de solidification dans le sentimental. C'est possible qu'il y ait des demandes en mariage, des demandes de Pax, des concrétisations pour vivre à deux, hein, vraiment. Donc on voit qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Alors je vais quand même regarder les perspectives d'évolution pour vous et pour votre autre là sur le mois de décembre. Ça peut aussi regarder un petit peu plus tard. On va aller voir pour vous. Ici et là. Et on va regarder aussi ce qui vous rapproche les vierges en couple. Qu'est-ce qui vous rapproche avec votre autre? Pour voir quel est le message du tarot. Alors, qu'est-ce qui vous rapproche? On a deux cartes. Ben, je vais les garder. Ok. Allez, on va regarder d'abord les perspectives d'évolution
Alors, on se prend en main, là, on me dit. On se prend en main pour prendre ses responsabilités, avancer, communiquer, dire les choses, clarifier. Ok, ça me plaît. Revenir peut-être sur le passé aussi, les erreurs du passé pour avancer. Très bien. Ici, on voit que votre autre aussi va mettre de l'eau dans son vin et va avancer pour que ça fonctionne de façon plus harmonieuse. Donc, on voit qu'il y a une petite crise là actuellement, mais chacun va faire un peu son job, en quelque sorte. Pour le plan sentimental, alors, on est encore en évaluation là, d'accord. Ouais. Et on voit que l'autre, il est quand même au bout de quelque chose, hein. Il y a une certaine fatigue encore, et là, qui apparaît pardon, sur le plan sentimental. D'accord. Alors attention ici, parce qu'on peut également avoir des énergies d'agressivité vis-à-vis de l'autre, hein, dans le foyer. Ça peut peser aussi. Prudence, parce qu'on a quand même Mars qui est très mal positionné en Gémeaux. Bon, ça peut venir apporter des énergies un petit peu embêtantes, hein. Hein, de communication biaisée, d'agressivité dans la communication. Bon. 10 de bâton, là on voit qu'il y a quelque chose qui pèse. Alors on va regarder quand même ce qui vous rapproche, qui vous relie. Bon, il y a de l'amour, mais on voit aussi qu'il y a quelque chose qui est équilibré, mais on est arrivé à un... Comment on appelle ça? Un plateau. Vous savez, c'est comme quand on apprend quelque chose, il y a un moment où on a un plateau. Là, il y a on dit ici que la relation, elle évolue moins. Il y a de l'amour, mais elle évolue moins vite. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, que voilà, on n'est plus sur quelque chose de très fusionnel. Peut-être qu'il y a aussi cette notion de crise. Au bout de 3 ans, au bout de 7 ans, on dit souvent, bon, à vous de voir, à vous de prendre avec parcimonie, hein, avec discernement. Mais c'est pas vraiment la crise là, c'est que voilà, ce qui vous fait être ensemble aussi, c'est cette durabilité dans le couple quand même. Il y a une notion d'équilibre trouvé à deux et d'équilibre trouvé sur le plan sentimental. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas la grande passion. J'ai le sentiment que c'est pas la grande passion. Vous me direz si ça vous parle. C'est pas que ça va mal, mais bon, voilà. Alors il peut y avoir effectivement des questions un petit peu, des choses qui pèsent. Et je sais pas si ça vient ça de vous, de la situation extérieure. Est-ce qu'il y a un facteur extérieur qui entre en jeu là? On va aller voir l'état d'esprit de votre autre. État d'esprit. Ouais, transformation, roi de coupe. Alors on est peut-être avec un poisson, ici un scorpion, un cancer. C'est quand même quelqu'un qui se sent fatigué là, qui a besoin de changement. Il faut que les choses évoluent. Mais je pense que ça, vous allez le faire évoluer. Il y a un écho ici et c'est quelque chose qui se joue au niveau du foyer. Voilà, il y a de l'amour, mais votre autre a besoin d'une évolution. Alors ça peut être vous aussi qui avez besoin de cette évolution et ça va être important de vous faire entendre de votre autre. Alors, on va voir justement les conseils du tarot pour vous les vierges en couple. Comment on avance là par rapport à cette situation? Bon, allez, il y a des choses à faire dans la matière, hein, manifestement. Il faut avancer. Il faut avancer, il faut bouger sur l'état mental, il faut avancer peut-être à deux. Hein. Peut-être besoin de bouger aussi, de prendre des vacances. Hein. Prendre l'air un petit peu, sortir de ce foyer qui a l'air un petit peu sclérosé. Il y a peut-être besoin d'y mettre un peu un coup de neuf dans ce foyer, d'un désencombrement, quelque chose comme ça. Et puis, il y a besoin aussi de faire des choses concrètes dans la matière. Alors, encore une fois, vous voyez, sur l'aménagement, sur des actions concrètes qu'on peut faire à la maison. Des gestes d'amour concrets également. Ok, on va prendre les messages de l'oracle pour vous.
Ouais, il y a un gros changement qui arrive quand même là. Mais je vois pas de séparation, hein. Pour moi, c'est pas une séparation. C'est une évolution dans le couple. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut ici l'oracle euro pour les vierges en couple. Les messages de l'oracle. Hop, on va faire comme ça. Attendez. Hop. Voilà. Après, je prends Marlot. Alors, on nous parle de s'observer, d'apaiser les choses en parlant. D'accord. D'observer ou de s'observer, de regarder les choses en face aussi. Hein. De se regarder sans filtre, sans forcément comment dire, se punir, quoi, pas avoir un regard trop sévère, mais il y a peut-être des choses à regarder en face, soit chez vous, soit chez l'autre, ou même chez les deux. On voit qu'il y a de l'anxiété, ici quand même, il y a des petits soucis. Je vous ai dit, il y a des soucis qui viennent impacter le couple. Hein. Des soucis extérieurs, alors ça peut être des soucis d'argent, des soucis au travail, des soucis relationnels, des soucis de responsabilité, de transparence, de quelqu'un qui ment. Là, on me dit qu'il y a quelqu'un qui ment, qui dit qui vous guide pas, en fait. Quelqu'un qui a des responsabilités. Un coup c'est oui, un coup c'est non. On ne sait pas trop où est la bonne réponse, en fait. Oh, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, hein, quand même. Hein. Il y a de l'amour. Vous voyez, donc je ne sens pas de séparation, hein, clairement, là. Bon, bah, c'est bien. De toute façon, vous n'êtes pas venu regarder cette vidéo pour ça. Alors, d'ailleurs, si vous avez une situation compliquée, je fais une vidéo juste après, hein, à ce sujet, hein, pour les situations compliquées, les vierges. Donc, c'est peut-être sur celle-là que vous aurez une réponse à votre question. On regarde les messages. Alors ici... Bon, on est sorti de l'ego, hein, des illusions en soi. Là, moi, je pense que dans le passé, vous avez fait la paix avec vous-même. Hein. Il y a des gens qui ont été, qui sont en OK, peut-être à travers cette relation, hein, qui vous a beaucoup apporté. On voit qu'il y a des plaisirs sur l'engagement avec des papiers, des affaires, des choses simples. Hein. C'est comme si la partition s'écrivait avec simplicité, en fait. Ce couple, quand même, il a, dans le passé, en tout cas, une certaine simplicité. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui influe, une histoire de bâtiment. Il y a des messages, il y a des échanges, des discussions avec un homme. Et on me dit ici que peut-être ça impacte le couple. Alors, c'est possible que ce soit ces soucis que je ressentais de l'extérieur. Un problème avec la ville, avec le bâtiment. Il y a peut-être des problèmes dans l'immobilier, quelque chose comme ça. En tout cas, on voit qu'on parle. Alors, c'est peut-être aussi des gens qui prennent un conseil, qui parlent avec un homme. Ou bien votre autre, que ce soit un homme ou une femme, n'est pas là, est dans une grande ville, est peut-être loin. Et actuellement, vous parlez. Ouais, et voyez, cette personne est loin et ça fait des turbulences dans l'amour. Pour certains. D'accord. Alors c'est possible aussi, je le disais, que ce problème sur la ville, sur l'immobilier, sur quelque chose dans la matière, hein, quelque chose de très concret, des soucis d'argent, de travail, ça impacte, on voit bien, que ça impacte indirectement sur le sentimental. D'accord. Alors il va y avoir des choix à faire parce qu'il y a une araignée ici qui tisse sa toile, hein, autour de vous ou autour de l'autre. Et on est dans des cycles... J'ai quelqu'un là qui en a assez en fait de la répétition du cycle. Et je pense que c'est votre autre qui a soupé d'un truc là. L'araignée, c'est aussi le réseau, je le disais, vous faites peut-être beaucoup de choses, vous voyez beaucoup de monde,
Il y a peut-être des problèmes relationnels, des problèmes avec un réseau de personnes. Et ça revient, et ça pèse vraiment sur le couple aussi. Qu'est-ce qu'on a? Il y a, bah, ouais. S'il n'y a pas un choix à faire, avec un compromis. Donc peut-être il y a un équilibre à trouver avec votre autre. Alors il y a une histoire de grand-père. Alors peut-être que c'est en lien avec cette histoire d'affaires là qui pose un problème. Je ressens qu'il y a des gens qui sont comme ça. Mais ça peut être aussi vis-à-vis d'un parent, vis-à-vis d'un grand-parent, exactement. Hein, ça peut être ça aussi. Euh, Ça peut être votre autre aussi, hein. Il y a le grand-père là, mais c'est peut-être juste quelqu'un, vous voyez, qui a une barbe, qui porte des lunettes. Ça peut être votre autre. Il y a besoin de trouver un compromis et de faire des choix. Vous ne pouvez peut-être pas tout faire, vous voyez. Il y a besoin de prendre soin de la relation, on me dit en fait. Et j'ai des gens qui ont négligé ça parce qu'il y avait autre chose à vivre, autre chose à faire. Vous êtes dans 10 000 trucs à la fois et donc du coup... Bah du coup, c'est pas évident. Alors, on va prendre... En tout cas, c'est pas évident pour votre autre. Quel conseil du tarot? Pour voir les conseils du tarot pour vous, les vierges en couple. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Avancez pour la famille. Vous avez peut-être des enfants, vous avez fondé un foyer, quelque chose de sérieux. On avance pour la famille. Évaluez bien toute décision, pas de décision active. Roue de fortune croit en sa bonne étoile. Les blocages que vous sentez là, qui vous impactent sur votre capacité à agir, sur votre capacité à être dans l'amour avec l'autre. Il y a des choses qui vont tomber. Voilà, la roue va tourner. La roue va tourner. On voit que c'est ce qui vous rapproche aussi. On avait ici Jupiter en balance, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre dans l'expansion, mais on voit qu'il y a des choses qui vont se transformer, roue de fortune, des choses qui vont tomber, en particulier, je pense, les problèmes. Tout ça, ça va se dénouer, d'ailleurs, potentiellement en décembre, et ça va vous impacter très favorablement sur le couple. On me dit de vous tirer une carte du full sentimental. Alors, ben, on y va. Quel message pour les vierges en couple? Qu'est-ce qu'on a? Grossesse. Ah. Grossesse. Alors, c'est à prendre au sens propre comme au sens figuré. J'ai peut-être des gens qui vont avoir un projet concret de grossesse en cours. 1 + 1 = 3. Mais j'ai aussi des projets à deux. Des projets qui se construisent comme ça. Et c'est aussi quelque chose qui va vous renforcer, clairement. Peut-être qu'il y a moins de projets actuellement. Vous faites peut-être des choses de votre côté. Peut-être pas tellement avec la famille, vous voyez. Ça peut être ça aussi. Et il y a des schémas à aller casser de toute façon. Le déjà vu, là il y a des choix sur le déjà vu, des choix à faire sur ce qui est le compromis, l'équilibre. Mais c'est déjà ce qui vous rapproche, on l'a dit, je sais plus où j'avais cette carte-là. Ici. Hein, l'équilibre, c'est ça qui vous rapproche aussi. Et bien voilà les vierges en couple, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez tout ça, tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.